Bonjour et bienvenue. Le M23 liste les points noirs de la gouvernance Macky dans Walfadjri quotidien. Diagnostiquant les actes posés par le régime de Macky Sall, le M23 constate que la rupture est un simple slogan. Pour preuve la flagrance du tong-tong politique, les rumeurs de népotisme de marche de gré à gré sont devenues monnaie courante. Une situation que Mamadou Mbodj, coordonnateur de la structure, déplore dans Walfadjri quotidien. Le M23 tire sur le pouvoir, rapporte le Populaire qui annonce que les membres de cette structure menacent de battre le macadam si Macky Sall ne rectifie pas le tir. Népotisme, copinage dans les nominations du nouveau régime. Le M23 menace d'investir la rue, souligne Direct Info. Et dans l'As quotidien, Mamadou Mbodj du M23 qui sonne l'alerte dénonce l'interdiction de la marche du PDS qui selon lui est aux antipodes de la Constitution. Loin de s'en tenir à ses propos, Mamadou Mbodj déclare dans la tribune la malgouvernance, le népotisme et le clientélisme sont toujours là. Là, à l'instant même, le PDS n'exclut pas une jonction avec Idrissa Seck, révèle mon confrère Charles Diène dans Walfadjri quotidien. D'après mon confrère, le porte-parole du PDS, Babacar Gaye, a affirmé que son parti est prêt pour des retrouvailles avec tous ceux qui se réclament du libéralisme, particulièrement Idrissa Seck. On peut bien s'entendre avec Idi, fait savoir Babacar Gaye dans la tribune. D'ailleurs, le journal révèle que le maire de Thiès est invité à la manif du PDS le 19 juin. Donc, Idi avec Wade contre Macky, indique nos confrères de la tribune. Alors, on va vers une jonction de feu contre Macky Sall, avertit le Populaire. Jonction de force hostile à Macky Sall, s'interroge mes confrères. Parlant de force, ceux chargés de la sécurité des personnes et des biens, notamment de la police, intéresse nos confrères du journal Enquête. D'après le journal, à peine nommé patron de la police, Abdoulaye Niang, déjà contesté par la hiérarchie. À cet effet, Libération nous parle de ces facteurs qui pourrissent l'atmosphère au sein de la police. Selon mon confrère Cheikh Mbacké Guissé, à entendre les complaintes émanant de la troupe et des hauts gradés, c'est un euphémisme de dire que dans la police, les choses ne vont pas comme dans le meilleur des mondes. L'application des nouveaux statuts de la police adoptés par la loi numéro 2009-18 du 9 mars 2009 est devenue plus qu'une exigence chez les hauts gradés de la police. De ces facteurs, y figurent les non-dits de l'affaire Oumar Sarr. Le tout à lire dans Libération. Bien mal acquis, remise d'un chèque de 1 milliard au ministre du Budget. Les 4 fautes de Mimi Touré sont marquées par l'Observateur. La nébuleuse qui a entouré les transactions avec les sociétés incriminées. En plus, elle entreprend une démarche en solo et engage le gouvernement dans une fausse route. Au final, le ministère de la Justice avoue et reconnaît les maladresses de sa patronne, relève l'Observateur. Avis d'orage, avertit Libération qui nous dévoile que le fisc est au basque de Wade et de Pape Diop. Cette tempête suscitée par un rebondissement dans l'affaire du terrain des Almadies acquis par l'ancien chef de l'État auprès d'un émigré pour la somme de 1,2 milliard peut découler sur des conséquences négatives, note mon confrère Yakham Mbaye. En effet, le fisc veut se rattraper et demande aux vendeurs 200 millions de francs CFA. Autre affaire concernant la famille d'Abdoulaye Wade, il s'agit de la fermeture annoncée de l'hôpital de Néné Ficha par l'ex-première dame. Viviane Wade réclame ses clés, annonce le journal Le Quotidien. Pour être précis, l'épouse de Maître Wade prend ses clés le 29 juin prochain et le motif officieux évoqué par le journal est l'arrestation de Karim Wade. La banlieue affiche ses inquiétudes dans Walfadjri quotidien à quelques jours de l'hivernage. En effet, le sommeil de ses habitants est troublé par un cauchemar qui se nomme inondation. L'autre cauchemar pour les populations sénégalaises est souligné par le soleil qui fait l'état des lieux sur les routes. 4875 cas d'accidents en 5 mois, dont 350 décès et 2000 blessés sont décelés par l'Astre de Anne, ce qui permet à nos confrères du Populaire d'indexer l'hécatombe sur les routes sénégalaises. La CREI prend le port, annonce le journal Enquête. La commission d'instruction prend le contre-pied de Macky Sall et Papa Al-Bourindao du cabinet RMA, désigné administrateur provisoire, explique le journal. Le journal Grand Place revient sur l'affaire qui défraie la chronique à la SGBS avec le conseiller clientèle de la SGBS qui a été emprisonné. Lucien Maurice Ngor Senghor est accusé d'escroquerie, faux et usage de faux en écriture de banque. Une vaste entreprise d'escroquerie serait derrière Assofal, souligne le journal Le Quotidien. En possession d'un document compromettant, mes confrères du journal nous renseignent que l'association Assofal, censée aider les insuffisants rénaux à faire leur hémodialyse dans la plus grande humanité, profiterait de son statut d'association humanitaire pour appauvrir davantage les malades et profiter des dons captés en Europe. Sport, les confidences du roi des arènes Balla Gaye numéro 2 à lire dans pratiquement tous les quotidiens de la place. Direct Info mentionne confidence 24 heures après sa victoire. Balla Gaye numéro 2 déclare: je ne vais plus lutter contre Yekini. Tout le monde sauf Yekini et Modou Lo, dit catégoriquement le lion de Guédiawaye à la une de l'As quotidien. Pire, je ne lutterai plus avec eux, explique-t-il dans Sunu Lamb. J'écarte Yekini à cause de ses coups bas, lâche Balla Gaye numéro 2. Lamb boolewuma
Xeexuma ak Modou Lo, je suis plus fort que Tapha Tine, des propos de Balla à lire dans Sunu Lamb. Et dans l'As, il soutient contre Tapha Tine, c'est comme si j'allais disputer un mbapat. Le roi Balla dicte ses lois à en croire le populaire. Alors réplique au roi, les proches de Modou Lo répondent à Balla Gaye numéro 2 dans Wasport. Il n'est pas le seul lutteur dans l'arène, disent-ils à nos confrères de Wasport. L'adversaire déchu de Balla Gaye numéro 2, Tapha Tine, d'après Sunu Lamb, était en balade hier à la Médina. Je rends grâce à Dieu, a-t-il dit à ses supporters. Parlant de supporters, selon le populaire, Adara Jolof, fan de Tapha Tine, un Modou Modou répudie son épouse. No comment.